Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2. Alors aujourd'hui encore nous travaillons sur le culte de la méditation face à une pandémie et je suis accompagné comme d'habitude du professeur Emmanuel Lépote qui est le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous dire de quoi il sera question ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laure Agathe, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors nous allons parler de l'individualisme égoïste à l'unicité des individus. Comme une partie de la chronique, à la deuxième partie, nous allons parler de l'ignorance et l'individualisme contre la spiritualité. Voilà. Que faudra-t-il retenir à la fin de cette émission? Alors, on va retenir que nous ne pouvons pas avoir un monde tranquille si, à la base, nous restons sur l'individualisme de chacun pour soi, le chacun pour soi, Dieu pour tous, en réalité. Parce que ça, c'est le véritable problème de notre monde. Voilà. Nous allons passer 90 minutes ensemble. Bien sûr, vous aurez votre chronique qui se fera en deux parties. Vous aurez également la réflexion de ce soir et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de la méditation face à une pandémie, 23e partie. De l'individualisme égoïste à l'unicité des individus. C'est qui l'individu? Aucun dirait qu'il s'agit d'un être établi, d'autres un spécimen du laboratoire divin. Autrement dit, une unité d'un ensemble de corps organiques, du vivant possédant une identité qui leur est propre et qui ne saurait être divisée sans que l'individu ne soit détruit. Ainsi, on a affaire aux minéraux, plantes ou animaux qui de manière distincte suivent une classification pour former un monde total à base d'une multitude de communautés. Mais du point de vue psychique, l'individu est un personnage qui mérite le respect et se doit de la considération. Au travers d'un doigt de regard, ces agissements doivent passer à la loupe. Ainsi, en observant une certaine personne, on va dire que cet individu a changé, qu'il n'est plus le même. Dans le monde des vivants, l'observation va loin, plus loin encore, car lorsqu'on est en face d'un essaim d'abeilles, il nous arrive à conclure que cette famille d'insectes est constituée de milliers d'individus, comme si l'on ne parlait pas d'abeilles, mais des hommes. Rien à voir avec la philosophie créatiste qui, du domaine métaphysique, traite le même sujet, mais en caractérisant l'individu comme étant un être vivant, indivisible. Nous venons de le voir ci-dessus, d'où la notion de la singularité absolue de l'individu. Cette notion nous conduit dans le concept de l'individualisme qui aurait pris corps au cours des âges par égoïsme, dans l'ignorance que chacun de nous est un maillon d'une chaîne. Malheureusement, nous croyons être des électrons libres, ce qui naîtra de nos têtes la notion d'une particularité, d'un membre d'une collectivité ou d'une société humaine qui se veut unique en âme et esprit. Pourtant, parler d'un milliard d'individus, cela peut avoir une autre signification qui ne saurait être individuelle à proprement parlant, mais plurielle. Il serait question de dire que l'individu est comparable à une cellule donnée dans notre corps. Celle-ci n'est pas à même de former toute seule un organisme entier, car elle sait que le corps a besoin de milliards de cellules vivantes. Une cellule va donc se mettre avec d'autres pour former un ensemble de tissus. Et les tissus, à leur tour, vont s'assembler pour donner naissance aux organes, ainsi de suite. Pour qu'il y ait de l'harmonie dans le corps, toutes les cellules doivent en toute unicité fonctionner à unisson.
On dirait que les cellules dans leur ensemble pratiquent une forme de méditation pour leur bien et surtout pour le bien de tout le corps et s'harmonisent positivement suivant le degré de la spiritualité de la personne qui porte le corps en question. La connaissance est métaphysique. Inéluctablement, elle ne se monnaie pas et ne se négocie non plus. Elle permet de comprendre dans le fond la notion de l'individualisme, tant du socialisme que du capitalisme, et fustige toute forme d'égoïsme capitaliste et favorise toutes les idées qui permettent la cohabitation des individus entre eux au cours de leur existence terrestre. Métaphysiquement parlant, il est-il normal de s'individualiser? En décortiquant le fonctionnement de la vie des cellules, il nous revient à constater que si chacune d'elles s'identifie sans s'individualiser, c'est parce que notre corps est une chaîne constituée de maillons. Chaque maillon n'est autre chose qu'une cellule. Si une cellule se met en dysfonctionnement, c'est tout le corps qui risque de mal fonctionner, voire devenir malade. De même, pour une chaîne, si un maillon se rompt, c'est toute la chaîne qui va se rompre. Alors, l'individu que nous sommes doit perdre la notion de l'individualisme pour s'enrhimer à la vie éternelle et répondre à cette question. Qu'est-ce qui est la cause première de nos misères? C'est sans doute l'ignorance. Professeur, aujourd'hui, vous parlez de l'individualisme égoïste à l'unicité des individus. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le lien que vous faites entre ce sous-titre et la méditation face à la pandémie qui est notre thème depuis quelques semaines. Alors là, c'est bien posé la question. C'est qu'on va un peu entrer en brousse pour revenir sur la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'occulte de la méditation, que ce soit face à la prière ou à la pandémie, que nous avons essayé de circonscrire notre esprit d'édition en édition, c'est pour amener les gens à savoir qu'on ne fait pas de la méditation quelque chose qui ressemble à une prière. Mais on fait de la méditation après avoir élagué tous les défauts, après avoir mis de côté tous les défauts et tout ce qui ne permet pas l'homme à se comprendre, à comprendre les autres. Donc, on n'a pas en sous-titre de cette autre édition du même thème, l'occulté de la méditation et la pandémie. Nous parlons de l'individualisme. Nous parlons de l'individualisme égoïste. Pourquoi? Parce que il y a un problème d'hégémonie qui fait en sorte qu'on n'écoute pas les autres. On fonctionne, c'est-à-dire le monde fonctionne sur les rapports de force, sur les pensées uniques, c'est-à-dire que les gens, quelque part, pensent que ce qui est de leur pensée, c'est ce qui est valable. Alors donc, on a une catégorie de personnes, une petite poignée de personnes qui gèrent le monde. On a matérialisé le monde, on a mis de côté tous les aspects spirituels, et là, l'individualisme égoïste ne permet pas à ce que les gens puissent se mettre ensemble pour voir la vie dans la même direction, et que c'est en voyant la vie dans la même direction qu'on peut donc avoir un pied sur l'avenir du monde, c'est-à-dire comment avancer d'un pied petit à petit sur l'avenir du monde au travers de la spiritualité. En fait, c'est donc pourquoi je dis on part de la bourse pour revenir en route, parce que j'étais très sûr que tu auras cette réaction. Et en faisant la rédaction, je l'ai faite comme ça, exprès, parce que il faut être au sujet pour que les gens commencent à se poser la question qu'ils veulent même dire quoi. Voilà. Alors, mais professeur, quand vous parlez de l'individualisme égoïste, c'est-à-dire quoi? La méditation, parce que vous avez dit que
avant d'arriver à la méditation, il faut pouvoir élaguer tout ce qui ne nous permet pas de comprendre l'autre et de se comprendre soi-même. Donc, maintenant, quand on parle d'individualisme et puis après, à côté, on met la méditation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne pourrait pas prétendre méditer si on n'arrive pas à se connecter avec les autres. Ouais. Bon, moi, je pense que, je l'ai dit et je le répète et j'insiste, il y a plein de propositions ici et là, des méthodes qui font en sorte que les gens peuvent même dire qu'ils méditent déjà, c'est-à-dire qu'ils font de la méditation, leur quotidien, c'est-à-dire leur pratique quotidienne. Bon, là, moi je dis ça ressemble un peu à la prière. Parce que la méditation qui doit coller avec le véhicule qui doit rentrer sur la piste de la spiritualité afin de diviniser l'être humain que nous sommes, passe par la mise en place de tous les instruments qui permettent donc de méditer, qui permettent donc de reconnaître le chemin à suivre, donc le chemin de la spiritualité. Ce n'est pas une histoire comme pour dire je médite et ça va, comme on dit, j'ai pris. Non. C'est quelque chose de très compliqué parce qu'il faut reconnaître que si nous allons de coq à l'âne dans ces thèmes, c'est simplement parce que il y a des choses qui nous viennent et qu'il faille que nous les communiquions et que nous parlions de ces choses-là, parmi lesquelles comment quelqu'un peut vouloir être seul dans un monde qui ne permet pas qu'on soit seul. L'homme est d'abord social. Et comment on peut être social dans la discrimination? Comment on peut être social dans le racisme? Comment on peut être social dans des concepts d'un Dieu amour et dont l'enseignement est porté sur l'amour du prochain par des individus qui sont des colons et qui ont pérennisé la colonisation dans le sens du formatage des autres individus, mettant en place une hégémonie qui ne permet pas à l'homme de s'identifier, de s'auto-découvrir. Alors, comment on peut y arriver? Donc, il m'arrive dans la pression de préparer l'émission que j'ai un message. Parce que les chroniques ne sont pas faites d'avance. Ce n'est pas une lecture de quelque chose quelque part qui fait faire la chronique. Ce ne sont pas mes idées forcément qui sont à prévaloir, mais c'est des messages qui viennent lorsque la pression monte. La chronique est toujours écrite en dernière minute, à quelques minutes seulement de l'émission. Alors, au point où, deux fois, je reviens sur cette chronique, je n'arrive pas à la changer. Par contre, quand j'écris une chronique une semaine avant, toute la semaine, je reviens dessus, je change, je fais ceci. Bon, donc, ce soir, il nous a été donné de proposer aux téléspectateurs c'est-à-dire la chose la plus difficile à expliquer, c'est l'individualisme. On est individuel, mais c'est une manière de s'identifier, parce que au-delà de s'identifier comme un individu, on n'a plus le droit de rester individu. On doit s'élargir, on doit aller vers d'autres. D'où j'essaie de donner ici l'exemple des cellules dans le corps. Si nous tenons compte que notre organisme c'est un univers et que cet univers est constitué de cellules liquides, solides, gazeuses, tout ce qu'on nous enseigne en biologie et autres, et que dans l'ensemble de ces cellules ne fonctionne bien le corps que si ces cellules sont en entente. Ça ne veut pas dire que dans le corps les cellules s'entendent toujours, c'est-à-dire sont toujours des amis. Non, mais seulement toutes les cellules
pour un organisme en santé travaille pour le même but. C'est-à-dire chacune d'elles essayant de faire, d'agir en fonction de ce qui lui revient comme tâche, sans perturber les autres cellules. Quand les perturbations commencent, ça veut dire que les décisions ont été prises par l'homme que nous sommes à provoquer un mécanisme de dysfonctionnement dans notre corps. Et c'est là qu'arrive la maladie. Donc, nous, en tant qu'individu, comme je suis assis là, l'autre en tant qu'individu, ainsi de suite comme tu es là, nous formons une chaîne dont chacun de nous est un maillon. Alors, lorsqu'on tue quelqu'un, on a perturbé le mécanisme vibratoire de cette chaîne. C'est comme lorsqu'on attaque les cellules dans le corps. On perturbe le fonctionnement de l'organisme et la maladie s'implante. Ou alors on peut même aller jusqu'au cancer. Alors c'est la même chose, sauf que c'est une chaîne occulte qui n'est pas perceptible, qui fait que les donneurs de leçons qui sont aussi en même temps les donneurs de la mort, les gens qui tuent partout pour des matières premières, qui tuent partout pour s'installer, qui tuent partout parce que leurs pays sont pauvres en sol et en sous-sol et qui deviennent riches grâce à l'exploitation des autres pays, ne voient pas en l'acte qu'ils posent qu'il y a un problème. Parce que c'est une chaîne qui n'a pas de possibilité à ce qu'on perçoive ce qu'on est en train de faire. Mais sauf que quand il y a une pandémie, alors pour revenir, parce que le tout n'est pas d'écrire une chronique, mais le tout d'expliquer, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on a écrit. Alors, sauf que quand on a une pandémie, l'individualisme cesse. Ça se généralise. Et là, même les amis, parce que si ces pourvoyeurs, ces donneurs de leçons, ils ne meurent pas d'épidémie, mais leurs amis meurent d'épidémie ici et là. Hein? Et peut-être un peu dans leur famille, il y en a qui sont morts. Alors donc, il faut que l'égoïsme qui fait à ce qu'on dise je suis un individu du genre à marcher sur les uns et les autres, du genre à imposer une pensée unique. Il faut qu'on commence à prendre conscience que nous sommes au 3e millénaire et les choses ne vont plus continuer comme ça, comme par hasard par rapport à des millénaires écoulés. Parce que nous sommes en plein d'entrer dans l'ère du Verseau qui va autrement faire fonctionner le monde sur le plan vibratoire nécessairement quoi. Alors pour ça, vous avez pris l'exemple des cellules dans le corps humain. Mais moi, j'aimerais bien savoir, vous avez dit tout à l'heure que lorsque une personne, un être humain est tué, il y a un dysfonctionnement au niveau du champ vibratoire qui se forme autour des êtres humains qui sont sur Terre. Maintenant, quand quelqu'un meurt d'une mort naturelle, si je peux appeler ça comme ça, qu'est-ce qui se passe à cet instant? Parce que là, c'est quand on est tué. Maintenant, quand on meurt de sa mort naturelle, qu'est-ce qui se passe? Alors là c'est que tu es remplacé, parce que c'est la vie de quelqu'un est cyclique. Nous obéissons à un cycle. Si je me comporte bien au cours de cette existence, de façon à mourir d'une mort naturelle, d'une mort normale, alors je suis remplacé. C'est-à-dire il y a un autre maillon qui est apprêté pour que la chaîne ne soit pas mise en rupture. Parce que dans la mort naturelle, la vie continue ailleurs d'une manière normale. Mais dans la mort occulte, provoquée, par exemple dans le cadre du conte de femmes là, dans la magie noire, en réalité la personne n'est pas morte. La personne reste encore en vie, mais on ne la voit plus. Donc c'est comme un maillon en panne qui perturbe. Par exemple, si vous avez un vélo moteur qui prend une chaîne, alors à chaque fois que
à l'endroit de ce maillon va arriver sur le plateau et qui fait tourner la chaîne, alors à chaque fois, il y aura un bruit. Et ce bruit peut faire l'accident. Pour les motocyclistes qui nous écoutent, ils savent que ça se passe comme ça. Lorsque la chaîne, un maillon commence à lâcher, il vaut mieux l'enlever. Alors donc, quand on est tué, c'est que la chaîne est en panne. Mais lorsqu'on est mort, le maillon est remplacé. Parce que avant de mourir, un autre maillon va prendre la place. Commence à se préparer. C'est un cycle normal. Comment je peux expliquer ça? C'est quelque chose de normal. D'accord. Et maintenant, là, dans le corps humain, on sait que le dysfonctionnement d'une cellule peut entraîner une maladie. Qu'en est-il donc de la chaîne que les êtres humains forment sur Terre? Quels pourraient être les dysfonctionnements et après les conséquences de ces dysfonctionnements? Alors, les dysfonctionnements, parce que si nous considérons que nous faisons partie d'une planète, d'abord, le racisme, c'est un dysfonctionnement. La ségrégation raciale, seule n'est pas condamnable. Il y a même au niveau des pays ou des familles où les gens n'ont pas l'amour de l'autre et pratiquent un favoritisme, pratiquent un certain nombre de pratiques de rejet, de discrimination qui ne sont pas favorables à l'éclosion spirituelle de cette famille. Parce que l'homme est d'abord foyer, après famille, après communauté, après pays, après continent, après planète. Alors dans cet ensemble de choses, on n'a pas de pays, on n'a pas de territoire, on peut aller vivre n'importe où. Il n'y a pas de barrières pour dire que bon, écoutez, ici personne ne peut venir y vivre. La preuve, non seulement on vend les terrains, mais d'autres gens se sont retrouvés sur des terrains vides et se sont installés sur ces terrains et en devenus propriétaires. Personne ne vient avec un terrain à sa naissance. Alors de même, les continents, on peut avoir aujourd'hui, les Européens peuvent se vanter d'être de l'Europe, mais l'Europe a été d'abord le continent des Noirs. Il faut rentrer dans les recherches, dans les recherches quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, il y a bien des marques qui signifient que les premiers habitants de l'Europe, le tout premier habitant de l'Europe, du moins, était un noir. Alors, l'éclosion de la race aryenne, qui est une race qui, quelque part, a expliqué ça, certains universitaires ne sont pas tout à fait d'accord, qui a eu des races, de la race noire en passant par la race rouge et puis celle qu'on appelle blanche aujourd'hui qui est en fait la race aryenne et tout le jaune et tout, c'est des mécanismes de changement de période, de changement de pigmentation et tout qui forment un peuple qui peuple la terre, qui forme une race humaine. Et cette race humaine, donc, de par la couleur, de par la langue, de par la religion, parce que voilà les choses qui divisent l'être humain, il y a la langue. Alors, par rapport à l'environnement dans lequel tu nais, il y a peut-être des cours d'eau, il y a des plantes, il y a ci, il y a ça. Quelqu'un d'autre naît dans un autre environnement où il n'y a pas ces choses-là. Il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a rien, il n'y a même pas d'arbres. C'est un peu le désert, ou bien un peu, je ne sais pas moi quoi. Alors, donc, la langue étant quelque chose qui passe par le fait de vouloir donner les noms à ce qu'on voit, hein, pour que dans la communication, on puisse ne pas dire ce truc-là, hein, ou ce machin,
on est obligé d'appeler, on va dire la caméra, on va dire le micro, on va donner un nom. Et ce nom-là n'existe que pour les gens qui sont concernés par les choses pour lesquelles le nom existe. Alors ça fait donc qu'on a des langues, des multitudes de langues en fonction de nos régions et tout, pas en fonction de couleur de la peau. Alors, mais les langues nous divisent. Pourquoi les langues ne diviseraient donc pas ceux qui disent qu'ils sont des blancs et qui sont de la race supérieure à côté de ceux qui sont les noirs et qui sont des esclaves, des nègres et tout. Donc il y a un problème général pour l'être humain, la langue. Ça c'est un problème général. Un autre problème vient, c'est greffé à ça la couleur de peau. Bon, ou alors on commence par la couleur de peau, vient ensuite la langue. Et puis maintenant la religion. La religion, c'est aussi quelque chose qui divise les êtres humains et qui n'a rien à voir avec Dieu, parce que Dieu n'est pas celui qui divise. Si Dieu peut être le créateur pour ce qui est du créationnisme, alors est-ce que Dieu sera d'accord qu'on tue les bêtes? Là, je lirai un peu la Bible et je vais voir quelque part où on dit ne tuez point. Je ne vois pas à côté ne tuez point l'homme. On dit ne tuez point l'homme. Là, on suppose que tout ce qui coule le sang, ou bien alors qui coule, c'est pas moi quoi, parce que même les herbes peuvent ne pas être à tuer. Et qu'est-ce qu'on ferait de notre chaîne alimentaire? Donc, il y a le problème précis qu'il y a, c'est de prendre conscience que nous sommes des individus, d'accord, ces questions identitaires, mais ne sommes pas des individus comme vivant dans une île, tout seuls. Voilà. Donc on va proposer la deuxième partie à nos téléspectateurs et on revient juste après pour la suite des questions. L'ignorance et l'individualisme contre la spiritualité. Le grand péché des dirigeants de notre planète est bel et bien l'ignorance. Il s'agit d'une catégorie de personnes hors normes. Ils agissent sans rendre compte à personne. Seules leurs idées sont valables. Ils dictent la loi partout dans le monde et sont les seuls à ne pas avoir besoin de diplôme pour quoi que ce soit, moins encore pour accéder à un poste présidentiel ou royal. Oui, ils forment une catégorie de personnes hors la loi. Ainsi, depuis la nuit des temps, de père en fils, de roi au prince et princesse, leur hégémonie tient le monde en laisse. Et voilà que, comme c'est eux qui sont nos guides, ils nous conduisent dans des voies qui favorisent l'individualisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et voilà que nous tombons dans l'air vaste océan de l'ignorance et devenons incapables de savoir que tous sommes liés à un cordon vibratoire électromagnétique unique à son genre qui nous entremêle généalogiquement à un foyer, à une famille, à une communauté, à un pays, à une nation, à un continent, voire à une planète. Leur approche de la vie nous éloigne de Dieu et pourtant, c'est qui prétendent nous enseigner Dieu. Par manque de perception spirituelle de leur part, dans leur envie de dominer le monde, ils font fonctionner leur hégémonie sous l'égide du racisme. Une sorte de favoritisme, de népotisme avec pour véritable approche diviser le monde afin de bien le régner. Ignorance sur ignorance, métaphysiquement, c'est la base esprit qui éloigne toute personne du sens de la raison. Tous ceux qui sont donc concernés par une telle base esprit ne cessent de conduire le monde dans le ridicule de l'indifférence, du rejet de l'autre. Sous ces prismes, les domaines sensibles tels que la solidarité, la santé, qui devaient être de nature à faire prospérer l'amour du prochain, sont sans importance pour nos amis capitalistes. Un capitalisme discriminatoire qui fait émerger le racisme. Le racisme est un mot créé de toutes pièces pour discriminer les autres. Alors comment pouvons-nous croire en Dieu quand nous rejetons les autres personnes issues de ce même Dieu? Nous devons retenir que l'humanité n'a qu'une seule et unique race, la race humaine.
étant donné que tout être est mortel, nous devons converger vers l'immortalité. Pour ce faire, nous devons défendre une cause commune, celle de notre spiritualité pour notre divinisation, car notre but terrestre est essentiellement évolutif. Et pour y parvenir, cela doit se passer comme dans l'exemple des cellules de notre corps qui se mettent à l'unicité pour le bien de tous, elles-mêmes et le corps compris. Eh bien, disons que pour parvenir à la maîtrise de la méditation, il faut être à même de comprendre tout ceci. Voilà, de retour sur le plateau. Nous parlons encore de l'ignorance. Cette fois-ci, on va ajouter l'ignorance et l'individualisme contre la spiritualité. Moi, j'ai envie de savoir, actuellement, nous vivons dans un monde où tribalisme, népotisme et tout ce qui va avec ces vies. Comment est-ce qu'on peut faire pour, je vais dire, ne pas être un individu, mais être un maillon de cette chaîne que forme l'ensemble des êtres humains face à cela, alors face à un monde dans lequel on a tribalisme et tout ce qui va avec. Alors c'est compliqué parce que on a l'impression que la chose la plus facile, c'est ne pas prendre conscience même de son existence. C'est-à-dire que l'existence de l'homme aujourd'hui, c'est les diplômes. L'existence de l'homme aujourd'hui, c'est ses biens matériels, ses habits, ses voitures, ses palaces, ses immeubles et tout. Et puis, lorsque tu suis les gens en train de discuter au quartier, même quand ils ne sont pas autour d'une bière, ils parlaient que des choses superficielles, des choses éphémères. Et puis, nous sommes des êtres mortels. J'essaie de souligner ça ici, mais pourquoi? Parce que la mort pour nous, c'est la fin d'une existence. Mais malheureusement, la mort n'est pas la fin d'une vie. Parce que une existence cède place à une autre existence par le biais du fait que la vie reste. Et maintenant, comment faire pour qu'il y ait comment je peux appeler ça, le veille spirituel à travers les populations du monde, pour que le tribalisme cesse, pour que le racisme cesse, pour que, parce que prenons par exemple la sale chose du tribalisme. Lorsque nous on essaie, sur nos actes de naissance, il n'y avait pas le mot tribu, c'était race. Alors tu étais Bassa, c'était race Bassa. Tu étais Bamleke, c'était race Bamleke. Le mot tribu vient après 1960, dans les actes de naissance. Ça veut dire que c'est un mot fabriqué de toutes pièces, pour mieux diviser. Des Camerounais, je parlais de l'Africain camerounais que je suis. Donc on fabrique des mots pour obtenir, pour aller à un but. Pour atteindre un but, par exemple. On peut fabriquer aussi des besoins. Le besoin de paraître, c'est-à-dire boire de l'alcool, pavaner, crâner, tomber dans l'arrogance du diplômé. Bref, le besoin de s'affirmer, non sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel. Ces besoins-là, c'est généralisé au point où c'est devenu le miroir. Tout le monde s'est mis sur ce genre de besoin pour prouver qu'on n'est pas n'importe qui. Mais au contraire, cela fait en sorte que c'est comme si le monde prenait du retard par rapport à son évolution. Parce qu'en fait, nous sommes sur la terre pour évoluer. Notre mission est évolutive. Nous évoluons déjà du bébé à la vieillesse avec plusieurs corps. Nous n'avons pas le corps de bébé lorsqu'on a mon âge. Je n'ai plus le corps que j'avais quand j'étais bébé.
cette évolution n'est pas seulement physique, parce que ces corps-là, qui cèdent la place à d'autres corps, ces mécanismes-là n'est pas physique. Même si on peut baptiser ça par un mot, grandir. Mais c'est pas physique, c'est métaphysique, parce qu'en fait, on ne peut pas expliquer comment on grandit. Alors, maintenant, on sait seulement qu'on grandit. L'enfant là est devenu grand, c'est tout. Bon, quelqu'un qui t'a pas vu depuis, et quand tu étais bébé à peine 3 mois ou 2 mois, 20 ans après, tu es toujours en train de raser la barbe, j'ai donné toujours cet exemple, ne dira jamais que c'est vous. Non, il ne te reconnaît pas. Toi, tu ne le connais pas, mais pourtant tu l'avais vu. Donc, ce n'est plus toi qui étais bébé, c'est un autre toi qui est ce monsieur qui rase la barbe maintenant. Mais par contre, l'être intérieur restait le même. Lui, il n'a pas changé. Parce que sa mission n'est pas encore terminée. Dans ce corps-là, en fait, dans cette carcasse qui subit des mutations, du moins qui bon, je peux dire dans ces multiples corps. Parce qu'en fait, du bébé jusqu'à l'âge de 21 ans, tu as dû adopter plusieurs corps successivement. Alors donc, il y a une difficulté aujourd'hui, parce que même ceux qui nous écoutent, et même nous-mêmes qui sommes ici assis, si nous ne nous passons pas pour des donneurs de leçons, nous sommes conscients que ce qu'on dit, c'est comme un doigt qu'on toise à quelqu'un, et 3 doigts nous regardent, nous aussi. Donc, le changement de notre monde va se passer, pas comme à l'aide d'une baguette magique, mais à l'aide de la prise de conscience de tout ce qui ne va pas. Parce que, en fait, pourquoi nous parlons de l'occulte et de la méditation face à une pandémie? Parce que la pandémie nous donne encore la possibilité de se poser des questions. C'est des moments assez rares dans la vie des êtres à constater que la mort se généralise sur les bases de la banalité. Parce qu'un virus ne devrait pas tuer, non. Puisque les virus sont avec nous tout le temps et avec les autres animaux. Et les virus ne les tuent pas. Pourquoi les hommes qui se prétendent, qui s'étiquettent comme étant des modernes, sont-ils tués par des virus, comme avec grand H? C'est parce que les lois de la nature ne sont plus respectées. Et comme la nature fait ses choix, la nature doit purifier l'environnement humain. Et cela se produit presque tous les 100 ans. Alors, est-ce que cette fois-ci, la leçon sera retenue? Je crois que non. Parce que si j'étais religieux, j'allais dire le diable est très fort. Le diable, c'est qui? C'est celui qui veut faire le vaccin. Le diable, c'est qui? C'est celui qui a échoué en fabriquant des médicaments qui ne donnent rien, mais qui ne reconnaît pas son échec, pour essayer de mettre en cause ce choix de recherche. Parce que lorsqu'on dit recherche scientifique, et qu'on dise que ça coûte cher, c'est pourquoi il faut monnayer ça en termes de médicaments. Et non mettre les recherches à la disposition des êtres humains comme pour voler au secours, comme pour dire, voilà, ça c'est l'assistance à personne en danger. La médecine, par exemple, devrait pas être quelque chose qui vend quoi que ce soit. Du tout. On peut encore vendre la nourriture, mais on ne peut pas vendre la santé, on ne peut pas vendre de l'eau. On doit donner de l'eau à tout le monde. On doit permettre à ce que la santé soit quelque chose qui regarde tout le monde. Et donc, ceux qui sont pourvoyeurs de la santé devraient être des bienfaiteurs. Mais c'est des hommes d'affaires qui sont des pourvoyeurs de la santé. Donc, on se retrouve dans une situation où, à voir ce qui se passe, on a l'impression que les gens se moquent d'eux-mêmes. Donc, on ne peut pas ne pas
arriver à un seuil où les gens vont comprendre que vacciner un bébé qui n'arrive pas encore à marcher, quelqu'un qui quelque part est en train de trébucher, c'est-à-dire il s'élève, il fait 2 pas, il tombe. Donc son système immunitaire n'est pas totalement installé. De même, vacciner les vieilles personnes qui à peine peuvent même utiliser la canne. Pendant ce temps, leur système immunitaire ne tient plus debout. Il faut trouver d'autres méthodes. Et c'est cela qui sera l'affaire qui, pour ce qui est du monde qui nous attend, lorsque nous aurons un gouvernement mondial, une langue mondiale, une religion mondiale, nous aurons une médecine mondiale. Tout cela se prépare. Ça ne va pas continuer comme ça. Ça se prépare et puis de la plus bonne manière. Parce que des continents qui sont porteurs d'hégémonie aujourd'hui sont sous l'eau. Non, sont sur l'eau. Il y aura des cataclysmes. Ça a été toujours comme ça. Lorsque vous avez atteint un niveau d'arrogance intolérable, votre continent et les populations de votre continent qui sont restées dans cette arrogance sombrent dans l'eau. Suivez mon regard avec le continent qu'on appelait Atlantide, qui a prêté le nom à l'océan Atlantique. Donc il y a toujours ces choses-là qui viennent de temps en temps pour assainir le monde. J'espère que ça arrivera. Alors, mais professeur, est-ce que vous pensez que il y a eu un monde dans lequel on n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui? Non. Je peux pas. C'est vrai que la culture générale dépasse tous les diplômes du monde, mais on ne peut pas être cultivé jusqu'à tout connaître. Voilà. Le monde a toujours évolué avec comme une roue de fortune. C'est-à-dire tantôt on est en pole position basse, tantôt on est en pole position haute. Donc c'est comme les marées de la mer. Tantôt c'est les marées hautes, tantôt c'est les marées basses. Les êtres humains n'ont pas la possibilité d'avoir des guides. Et les guides qui sont initiatiques ne concernent que ceux qui veulent s'initier. C'est-à-dire ceux qui sont de nature à s'interroger sur leur identité métaphysique. C'est-à-dire qu'ils se posent la question, je fais quoi sur la terre? D'où je viens? Pourquoi suis-je là? Où vais-je après? Alors c'est ceux-là, seuls, qui franchissent les caps. Parce que en fait, l'évolution va dans ce sens. Lorsque on a atteint un niveau, soit on devient hiérophant, soit on intègre le corps de la gloire. Alors, d'incarnation en incarnation, on va aller jusqu'à l'ultime incarnation. Soit on ne réincarne plus, mais on change de peau, on change de couleur de peau. C'est pourquoi je dis avec beaucoup de détermination qu'il n'y a pas de race par rapport à la peau, mais il y a une race par rapport à l'être humain. Parce que il y a des gens qui vivent dans des monastères occultement très évolués dans notre monde, qui ne sont plus morts depuis et qui ont qui changent de couleur de peau en fonction de la nouvelle mission. C'est comme on peut dire que le directeur de tel monastère a été affecté. Il y a un nouveau directeur. Alors qu'il n'y a pas un nouveau directeur, c'est le même. Bon, non seulement il change de couleur de peau, il change tout physiquement. Et cette mutation, cette manière de laisser tomber la robe de son âme, ça paraît comme si
les gens qui doutent de ça ne reconnaissent pas qu'il y a des disparitions. Parce qu'il n'y a pas que la mort. Il y a des personnes qui disparaissent. C'est pour cette raison qu'à une époque, la loi, le Code civil parlait de disparition. C'est-à-dire, on peut cesser d'exister de deux manières. Soit par la mort, soit par la disparition. Alors la disparition, ça se passe comment? Ça se passe que si moi qui parle là, je fais un travail spirituel de fond jusqu'à atteindre le niveau du divin et que je ne voudrais pas qu'on voie mon cadavre. Alors je peux réunir ma famille ou mes amis ou des personnes qui me sont chères. Je leur dis, bon, on ne va plus se voir jusqu'à une période, du moins pour toujours, on ne se verra plus. Et puis, finalement, je demande à ce qu'on m'accompagne et que je veux voyager. Bon, je voyage sans rien. Soit nous sommes dans une forêt, je me sombre à l'intérieur de la forêt et je dis à la personne qui m'a accompagné de s'arrêter à un cours d'eau en disant, bon, tu t'arrêtes là dès que je traverse le cours d'eau que tu rentres. Voilà. Et puis on ne me verra plus. Et on va dire quoi? Il n'est pas mort, on ne l'a jamais vu mourir. Mais pourtant, je ne suis plus vivant par rapport à mon incarnation. Voilà. Alors, professeur, moi j'aimerais qu'on revienne encore sur cette histoire d'individualisme et de cellules de notre corps qui forment l'unicité. Comment est-ce qu'on peut arriver à être connecté à ce cordon ombilical que forment les êtres humains du monde entier ou alors de la planète, sans savoir qui est l'autre, sans savoir d'où il vient? Comment est-ce qu'on peut arriver à le faire? Ah, c'est là la complication. Cette complication va même dans le cadre des relations hommes et femmes. Dans le jargon courant, on parlait des âmes sœurs. Mais en métaphysique, les âmes sœurs sont trop compliquées à rencontrer. Pourquoi? Parce que au cours d'une existence donnée, ton âme sœur peut bien être un garçon pendant que tu es un garçon. Au-delà de l'homosexualité qui est en train d'être officialisée, vous n'allez pas vous marier quand même. Vous aurez une certaine connivence et une certaine affinité, une certaine amitié. En attendant, on pense que lorsqu'on trouve son âme sœur, on fait corps. Et puis on se lève une fois pour ne plus revenir. Il y a ce soubassement d'explication occulte qui s'est fait de cette manière-là, peut-être une manière à vérifier. Il y a donc la personne qui est votre conjoint ou votre conjointe, cette fois-ci, peut bien être ton frère ou ta sœur de l'autre incarnation, et qui vous fait payer les dettes ou qui vous fait la part belle, c'est-à-dire la joie, parce que vous avez vécu ensemble, frères et sœurs, non, frères et frères, frères complices, et au cours de cette vie, vous êtes mari et femme, très complices. Alors, donc, c'est un peu compliqué de voir la chose dans ce sens que nous formons un noyau des humains. On peut bien dire que les arbres formaient le noyau du monde végétal, les minéraux formaient un noyau du monde minéral, et les animaux formaient un noyau du monde animal, mais là-dedans, il y a le genre. Il y a le genre humain, il y a les bêtes, il y a tout. Alors, maintenant, comment se mettre ensemble comme étant du même univers? Parce que lorsque nous parlons du corps humain et des cellules, c'est enfermé, c'est emboîté. Voilà. Mais l'univers nous emboîte aussi, mais nous ne savons pas. C'est pourquoi on parle de macrocosme comme l'univers global et de microcosme comme l'univers parcellaire. Alors, donc, nous sommes une petite poussière qui fait partie de cet
de ces macrocosmes-là. Maintenant, l'ensemble de tout cela devrait former un tout. Et nous formons un tout, en quelque sorte, parce que l'homme que nous sommes avec grand H est social. C'est-à-dire que nous, on se rencontre. Nous sommes dans les séminaires, nous sommes dans les réunions, on se frotte, on s'engueule, on se chamaille, on s'entretue. Bon. Alors, mais maintenant, comment harmoniser cette relation-là? Oui, cette relation, cette sociabilisation-là, pour que ça soit une sociabilisation harmonieuse. C'est là le problème de la métaphysique, de la formation de la masse. Cette formation n'a pas pu marcher à cause des religions. Parce que l'homme, quand il crée la religion, c'est pour trouver dans sa vie une réponse par rapport à sa superstition. Parce que tout petit, on croit à ses parents. L'enfant va dire, je vais dire à ma mère ou je vais dire à mon père. Alors maintenant, on prend l'enfant, on l'amène à l'école, déjà à la maternelle, commence à dire à sa mère, je vais dire à la maîtresse. Donc tu as pris ton pouvoir, tu l'as cédé ailleurs, à quelqu'un d'autre. Maintenant, quand on atteint un niveau où ton père ne peut plus te défendre, ta mère ne peut plus, tu commences à se poser la question, qui va alors me défendre maintenant? Prends la place de l'église. On se retrouve dans une église où on attend maintenant tout de Dieu. Et si Dieu-là est entre les mains d'un homme ou d'un groupe de personnes qui ont mis en place un mécanisme de récupération des âmes fébriles, des personnes qui sont... Personnes faibles? Oui, qui ont peur, qui ont une phobie de vivre et qui sont extrêmement superstitieuses. Et dont on donne la garantie par rapport à leur superstition que n'allez pas chez les marabouts, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, Dieu est avec vous. Et donnez tout entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui est au contrôle. Alors tu vois, ça ragaillardit. Mais ça ne change rien sur ta vie. Rien du tout. Parce que si tu es né pour avoir un bon poste de travail, que tu pries ou pas, tu auras un bon poste de travail. Ça viendra à son temps. Parce que c'est un problème cyclique. Mais ce n'est pas parce que tu as trop prié. C'est évident que tu peux avoir ton étoile qui est éclaboussée par des pratiques de la magie noire et que peut-être par le biais de la prière de ce groupe-là, que le prêtre qui est aussi du monde des ténèbres a vu ce qui se passe sur ton étoile ou le pasteur. Parce que là-dedans, c'est aussi un monde où il y a des pratiques occultes et bassement occultes, où des gens font des incantations, des incantations, je ne sais pas quoi, bon, de tout genre, pour essayer d'éranger foule et d'avoir plus d'adeptes. Parce qu'ils vivent de ça, c'est un métier. Et ils vivent décemment, ils vivent bien. On est allé jusqu'à circonscrire des pasteurs les plus riches du monde. Mais on ne peut pas être au service de Dieu et être pauvre. Mais on ne peut pas aussi être au service de Dieu, être le plus riche matériellement. Ah non, parce que lorsque tu es très riche matériellement, il y a un problème. Parce que le matériel et le spirituel ne font pas bon ménage. Dans un sens, à vouloir être parmi les premiers. Ça fait bon ménage dans un sens d'équilibre. Parce que si on est spirituellement bien, on se conduit bien spirituellement, on ne dort pas affamé, on ne manque pas pour dormir, on ne manque pas les moyens de locomotion, on ne manque pas un certain nombre de choses basiques. Voilà. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que quand vous êtes né pour occuper un grand poste, prière ou pas prière, le moment venu, vous allez occuper ce poste. Et puis, vous avez fait allusion aux étoiles qui peuvent être obstruées. Alors, qu'en est-il? Moi, je voudrais savoir, il y a des personnes qui, effectivement,
non, peut-être sont nés pour avoir une certaine vie, mais qui ont été victimes de la magie noire, et puis après, c'est plus jamais arrivé. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on va dire à cette personne qui a peut-être son étoile éclaboussée de ne pas prier ou alors de prier? Ah non, mais il peut prier si ça peut marcher. Parce que lorsque nous parlons de la prière force, une fois ici au cours de cette série, du moins de ces thèmes-là, on a fait allusion des gens qui savent prier. Parce que la prière aussi, ça s'étudie, ça se prépare. Ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas forcément là où on part haranguer les foules. C'est quelque chose de sérieux. Sinon les églises allaient nous éviter la pandémie en Afrique, parce que en Europe on comprend, et ils ont abandonné Dieu depuis. Les églises se sont fermées par-ci par-là. Il y a très peu d'églises. Les pays qui ont plus d'églises n'atteignent pas les 10 à 20 chapelles, je ne sais pas quoi, par ville. Alors qu'en Afrique, tu trouves le Nigeria a 10 000 chapelles, le Cameroun, Yaoundé a 7 000, 4 000 à Douala, ainsi de suite. Donc, rien que prier, franchement, je crois que parce que nous, on a beaucoup de chapelles, que ça ne tue pas trop chez nous. Bon, alors, donc moi, je pense que, j'ai dit tout à l'heure, que si un pasteur, parce que, qu'est-ce qui a fait l'apeuplement des églises en temps de colonisation? C'est parce que les sorciers ont trouvé en la colonisation ou aux colons des personnes qui les aidaient à faire des forfaits. Et que, interdisant aux tradis praticiens qui étaient des guérisseurs à l'époque de guérir les gens, voulant à ce que tout le monde aille dans un petit dispensaire à côté, parce qu'il y avait le dispensaire, il y avait l'école et il y avait l'église, la chapelle. Alors, le sorcier qui envoyait un sort, qui lançait un sort à son vis-à-vis, constatant que le guérisseur est en train de faire son travail pour que la personne ne meure pas, partait vite dire au prêtre blanc que la personne, vous avez interdit que les gens ne fassent plus des pratiques magiques, sataniques, voilà, comme ça qu'on appelait ces pratiques-là, c'est-à-dire prendre les herbes, les mélanger et donner à quelqu'un pour qu'il guérisse. Ces potions-là étaient des potions magiques et sataniques. C'est ça que les prélats donnent aujourd'hui, quoi. Bon, alors donc, en réalité, c'est à partir de cette époque que l'Église a eu foule. Alors maintenant, dans ces églises, il y a aussi que les praticiens sont en même temps les clergés. Et ces clergés-là voient que là, c'est la sorcellerie qui dérange mon fidèle. Si le clergé est de bon côté, sa prière ne sera pas comme, je dis de bon côté, c'est-à-dire s'il veille sur ses fidèles parce qu'il a un pouvoir, pas un pouvoir de Jésus ou un pouvoir d'Allah. Non, il a un pouvoir, peut-être pas satanique. Les êtres humains ont des dons, ont des pouvoirs. On est avec des pouvoirs. Moi, si je trouve quelqu'un qui m'impose les mains et que je constate qu'il en a comme un don et que j'ai un problème, je vais aller vers cette personne. Parce que ça, c'est des acquis que les gens ont. On ne va pas balancer ça dans la poubelle. Il y a des gens, depuis son enfance, il fait vibrer la famille. On a tout fait, on n'a pas pu. La personne grandit et se démarque de tous les enfants. D'abord, son alimentation et tout, ne fait pas de choses comme les autres enfants de la famille. Alors, on ne peut pas dire que ces enfants-là sont diaboliques. Non. Parce que le diable n'a créé personne. Le diable, c'est une manière de vouloir utiliser Dieu comme quelqu'un qui a un opposant. Bon, alors donc, ces gens qui ont donc ce pouvoir et qui ont des fidèles et qui se mettent dans la posture des prêtres, des prélats, des pasteurs et tout, sont à part. Et puis, peut-être qu'ils ne font même pas trop de bruit.
Et ils peuvent aider des gens parce que dans tous les milieux, il y a des bienfaiteurs. Bon, donc moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que aller à l'église, c'est aller rencontrer seulement les diables. Non. Parce que moi, je ne crois pas d'abord au diable. Moi, je pense qu'aller à l'église, c'est une manière de se divertir. Les gens qui ne peuvent pas, qui n'aiment plus aller en boîte de nuit, peuvent aller à l'église, danser, tout ça. On tape les tam-tams, les balafons et tout. C'est les mêmes chansons de boîte de nuit qu'on colle Jésus seulement. Ça, les mêmes dobolo, les mêmes makosa, les mêmes trucs. Hein. Il n'y a pas une différence. Parce que nous, à notre époque, lorsqu'on écoutait une musique religieuse, c'est quelque chose qui ressemblait à la symphonie. Bon, mais aujourd'hui, la musique religieuse, c'est le balafon, c'est la siko, c'est tout. Tout ce qui peut être dansant. Parce qu'on ne peut pas seulement être à l'église pour pleurer, il faut aussi danser, d'accord. Bon, résultat, je dis ceci, si c'est que vous avez un pasteur ou un prêtre qui a le sens positif, il peut vous aider. Mais si c'est un autre qui lui, il a besoin des sorciers pour qu'il ait plus d'argent, parce que c'est des sorciers qui seront nombreux dans son église, alors là, je crois que vous aurez fait un mauvais choix en croyant que c'est là-bas que votre étoile va s'éblanchir, d'une part. Et d'autre part, le problème, la problématique des églises, c'est que une dent fait pourrir la bouche. Il est fort improbable qu'on n'ait rien de bon dans un milieu où il y a... C'est une assemblée des malfaiteurs, parce que moi j'entends par des personnes qui pratiquent de la sorcellerie négative comme étant des malfaiteurs. Vous ne pouvez pas être à une église où, lorsque vous donnez un enfant, un bébé à votre voisin pour aller prendre la communion, alors par derrière, on enfonce le doigt sur sa frontanelle et puis l'enfant commence à crier, vous arrivez chez vous, il décède. Bon, moi je crois qu'on devrait faire le tri. Parce que dans le mouvement initiatique, n'entrez pas dans le sanctuaire qui veut, mais qui est préparé à y entrer. Parce que les sanctuaires, on vous dit bien, tu as bu de l'alcool, tu n'entres pas. Tu as fumé de la cigarette, tu n'y vas pas. Tu transpires avec de mauvaises odeurs, tu vas d'abord te laver, t'échanger. Voilà. Ne serait-ce que le B.A.B.A. Basique. Bon, mais par contre, de l'hygiène corporelle, bon, là, on n'est pas encore au niveau de l'hygiène interne. Bon, mais par contre, dans les églises, c'est tout le monde qui s'y trouve, voilà, au même moment. Il n'y a pas de tri, il n'y a aucune chose qui fait en sorte qu'on fasse attention en disant on parle à un Dieu sacré. Voilà. Alors pour ça, comment faut-il se comporter? Je prends un exemple. Vous avez pris conscience de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un individu lambda, vous appartenez à ce grand cercle qu'est la race humaine. Alors comment est-ce que vous deviez vous comporter face à cette personne-là qui n'a peut-être pas encore compris ce qu'il est? Alors, je pense que le comportement qu'on a, c'est... Si vous trouvez que les gens qui sont en train de boire et que vous voulez qu'ils ne boivent plus, il faut boire avec eux. Si tu ne bois pas avec eux, ils ne cesseront jamais de boire. Mais maintenant, il faut boire avec eux une fois, 2 fois. Et puis tomber au caniveau. En marchant, comme quoi tu es ivre. Et puis maintenant, avec des blessures et tout, vous pouvez parler en disant, garde, si je mourais là, j'allais dire que la boisson là même m'a tué. Pourquoi? Moi, je ne bois plus. Alors, certaines personnes vont trouver en ça que eux aussi sont tombés plusieurs fois dans des conditions, dans des situations où, peut-être ce n'était pas le caniveau, mais dans des situations où c'est à cause de l'alcool qu'ils ont failli à leur vie. Ils peuvent vous suivre. Ce n'est pas tout le monde qui va vous suivre. Parce que même Jésus disait, tu ne peux pas enlever quelqu'un dans son environnement où il se sent mieux si vous ne faites pas partie de cet environnement et que tu comprennes les problèmes de cet environnement afin de voir comment court-circuiter les idées. Donc on ne peut pas rester, ce n'est pas tout le monde qui suit cette émission.
D'autres, quand ils voient l'émission, ils zappent. Alors certaines personnes qui nous suivent, d'aucune des dents ne sont pas en phase avec nous, mais veulent quand même écouter. À force d'écouter, peut-être, découvrent qu'il y a quelque chose qui s'est dit et qui serait intéressant. D'autres, à force d'écouter, c'est même là qu'elles s'énervent, en disant, mais attends, qu'est-ce que j'écoute même souvent comme ça? Bon, donc, c'est pourquoi on dit, quand le disciple est prêt, le maître se présente. Donc, il faut que quelqu'un devienne un disciple, qu'il décide que moi, je vais devenir un disciple, avant que son maître ne se présente. Donc, ce n'est pas toi qui va amener quelqu'un à changer. La seule chose, c'est d'exciter les gens à une curiosité. Par exemple, si tu dis, en famille, je ne mange pas de viande, on va s'en moquer, on dit, il fait les sectes. Bon, ou là, s'ils partent avec le diable ou quoi, qu'est-ce qu'il y a à ne pas manger de la viande ou du poisson, tout cela. Mais, quand même, vous persistez, les gens vont commencer à remarquer quelque chose. Est-ce que tu es encore brut comme tu étais avant? Est-ce que tu es arrogant? Est-ce que tu gueules encore comme avant? Est-ce que quelque chose a donc changé, toi qui ne manges pas de la viande? Si on constate que quelque chose est changé dans ta vie, alors les gens ils vont dire, mais attends, le gars là, il a une autre façon de vivre maintenant. Donc tu deviens une bougie allumée dans une grande salle obscure. Et là, et les moustiques et les insectes et les êtres humains veulent approcher vers la lumière. Donc tu commences à être une plaque tournante. C'est des gens qui hier t'insultaient, qui viennent vers toi pour s'en recueillir, ça déposer des questions sur un certain nombre de choses, vouloir des conseils et tout. Ça t'étonne que toi tu étais un petit cafard d'hier. Comment aujourd'hui tu deviens quelqu'un qui doit donner des conseils à ceux-là même qui t'insultaient, mais tu prends la chose comme ça et puis la vie continue, c'est tout. Est-ce à dire que celui-là qui sait qu'il appartient à ce grand groupe et qu'il n'est qu'un maillon à un moment ne devrait pas avoir, comme on dit souvent, une dent contre son prochain? Non. Ça dit que quand les gens font des choses, ils boivent, ils font ceci et tout, il faut considérer que des réincarnations correspondent à ça. Donc il va falloir qu'ils réincarnent. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes vibrations, nous ne sommes pas nés de la même manière, nous n'avons pas les mêmes passages, le même nombre d'années mis sur la terre. Il y a des vieilles âmes. Alors si quelqu'un peut être même une vieille âme, il ne boit pas, ne fume pas, ne va pas à l'église, il est là. Bon, mais sauf que quand tu peux l'aborder, c'est là que tu découvres que la personne a des connaissances. Il ne vient pas à la télé bavarder. Il ne parle pas dire partout les patriarches, les bonbons, les ceci et cela, non. Il est dans son coin. On le découvre seulement. C'est tout. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on revient pour la suite de votre émission. La vitamine C empêche le développement excessif des réactions d'oxydation qui auraient des effets néfastes sur l'organisme. Une sorte de pompier maîtrisant l'incendie oxydatif. Walter Haworth en détermine la formule chimique. Il l'appelle acide ascorbique. Sendt et Haworth recevront ensemble le prix Nobel en 1937 pour la découverte des processus d'oxydation biologique et en particulier de la vitamine C. Donc vous voyez que c'était une période où normalement la médecine aurait dû faire des pas de géant et nous amener vers un bouleversement complet et profond de la conception de la vie et véritablement un accroissement de la santé. Eh bien, on va le voir, c'est pas du tout ce qui va se passer parce que il y a deux personnalités majeures qui vont s'affronter à l'époque, un véritable savant et un véritable imposteur, et malheureusement c'est l'imposteur qui va dominer. Je voulais vous montrer la superbe chapelle, parce que quand M. Pasteur est décédé, son épouse a jugé qu'il était indigne pour elle de mettre les restes de son mari au Panthéon.
C'était tout à fait insuffisant pour un homme comme le grand sauveur Pasteur. Voilà. Donc, on a bâti une chapelle pour Pasteur, une chapelle exprès dans les sous-sols de l'Institut Pasteur. Et cette chapelle, il faut savoir que elle est entièrement décorée de mosaïques qui retracent les soi-disant, les prétendues découvertes de Monsieur Pasteur. On va le voir, en fait, Pasteur n'a pas découvert grand-chose, hormis le culot, le marketing publicitaire. Louis Pasteur est né en 1822, il est mort en 1895. Au niveau études, il faut savoir qu'il a eu un mal fou à obtenir son baccalauréat, en particulier à cause des mathématiques. Il ne supportait pas les mathématiques. Pour un savant, c'est quand même un petit peu étonnant. Il a quand même réussi à obtenir un doctorat en sciences et une agrégation. L'agrégation, à l'époque, c'était pas grand-chose, c'était juste l'autorisation d'enseigner. Une agrégation de physique et de chimie. Mais sur le plan biologique, aucune compétence. Il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien, il n'a strictement aucune compétence. Sur le plan du métier, on peut dire que le métier de Pasteur, c'était plagieur, cambrioleur, menteur, imposteur. J'y vais pas de main morte, je suis d'accord, mais c'est la réalité. On lui attribue un certain nombre de découvertes. Par exemple, ce serait lui qui aurait découvert le caractère lévogire, dextrogire ou racémique des substances organiques. C'est faux. C'est un autre savant, Auguste Laurent, qui a fait cette découverte. Et il est mort trop tôt pour pouvoir défendre sa priorité. On lui attribue la pasteurisation. Vous savez, cette technique qui consiste à faire chauffer les substances à 70 degrés pour leur permettre une conservation plus longue. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a trouvé ça. Il a piraté cette découverte à un savant qui s'appelait Appert. Et on devrait parler d'apertisation et non de pasteurisation. C'est encore une entourloupette. On lui devrait la découverte des vaccins? Bien sûr que non. Le premier vaccin a été mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, c'est-à-dire près de 30 ans avant sa naissance. Et c'est ensuite les docteurs Roux, Toussaint et Chamberlain, qui étaient des médecins ou des vétérinaires, qui ont mis au point les vaccins contre la rage et contre le charbon que l'on attribue à Pasteur. On lui devrait la notion de contagion. Là encore, bien sûr que non. Ce sont Semmelweis et surtout Béchamp qui ont mis en place ces notions-là. Et on va le voir, la notion de contagion n'a rien à voir avec ce que croit aujourd'hui la médecine officielle. Antoine Béchamp est né quelques années plus tôt, mais compte tenu de sa situation sociale, puisqu'il était le fils d'une famille de meuniers, qui n'était pas très argenté, eh bien, il a passé en fait la plus grande partie de son enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, en Roumanie. Et c'est là qu'il a fait ses premiers pas au niveau scientifique, ses études. C'est là qu'il a appris la pharmacie sur le tas et qu'il a obtenu son diplôme de pharmacien. Et puis son oncle, qui était consul de France en Bulgarie, en Roumanie, est décédé. Il est obligé de rentrer en France, de réapprendre sa langue maternelle et de repartir à zéro. Malgré cela, il arrive à obtenir l'agrégation en pharmacie, la licence en sciences physiques, le doctorat en sciences physiques et le doctorat en médecine. Et il a bien sûr exercé différents métiers, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il était professeur. Pourquoi professeur? Parce que ça lui permettait d'avoir du temps libre pour faire des recherches. La passion de Béchamp, c'était de comprendre, de chercher. C'est le premier qui a été capable de parler de la notion de contagion de façon objective par les germes et les corpuscules vibrants de l'air. Mais sachez-le, cette contagion n'est possible que pour des substances non organisées. Il n'y a pas de contagion sur un être organisé. En tout cas, pas comme on l'entend, pas en tant que guerre bactériologique. Bien sûr, si je me mets à bâiller, vous allez peut-être tous bâiller si je suis un bon bailleur. Ça, c'est la contagion par mimétisme. Il peut y avoir transmission d'informations, on le verra.
Mais il n'y a jamais multiplication de germes ou de bactéries ou de prétendus virus à l'intérieur de votre corps qui viendrait de l'extérieur. Et ça, Béchamp a démontré que c'est strictement impossible. Professeur, avant d'apporter les réponses aux messages que nous avons reçus, nous avons vu tout à l'heure une vidéo qui nous parlait de Pasteur, un commentaire. Le commentaire, c'est que c'est des vidéos empruntées. Hein. On n'a rien fabriqué. Ceux qui nous suivent comprennent peut-être pourquoi nous faisons avec ces vidéos-là. Parce qu'elles sont évocatrices, souvent. C'est-à-dire, elle explique un certain nombre de choses que nous, on n'a pas à dire la même chose. Parce que, par exemple, le problème de contamination qui se passe en route là, du moins dans le monde là maintenant, Deschamps avait déjà prouvé depuis longtemps qu'il n'était pas possible des contaminations partant d'une personne à l'autre sur des bases sur les bases virales ou bactériologiques. Bon, mais c'est l'air chercheurs, c'est l'air scientifique qui, à une époque, ont fait des travaux. Et pourquoi ces travaux n'ont pas prospéré? Parce que ces travaux-là empêchent d'escroquer les gens à travers le monde. Hein, les travaux de Freud ont amené jusqu'à... Les gens se sont mis à fumer de la cigarette aux États-Unis. Les firmes pharmaceutiques se sont mieux installées grâce à Freud. Pasteur, grâce à lui, les travaux sur la bactériologie a pris de l'ampleur et les médicaments sont faits, les antibiotiques et tout et tout. Donc c'est des travaux rentables, même s'il y a du mensonge dedans. Alors tu veux que je dise quoi? Ceux qui nous écoutent et écoutent bien ces choses-là aussi, c'est mieux. Alors, on va prendre les messages que nous avons reçus. Bonsoir, professeur. Je vous remercie pour toutes les informations reçues ce soir. Je vous prie de m'aider car je souffre des couches de nuit depuis plus de 7 ans aujourd'hui. C'est Marcel depuis Missoké. Hors antenne, à ce numéro. Bonsoir. Est-ce que le karma est l'ensemble des faits positifs et négatifs commis envers autrui? Il n'y a pas que le karma négatif, il y a le karma positif aussi. Alors, mais sauf que le karma positif, c'est comme une récompense, donc on n'en fait pas cas. Les gens ne pleurent pas quand ils sont en joie. Au contraire, ils rigolent et ils dansent. Mais quand on est dans le malheur, c'est là que on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi on parlait plus du karma négatif. Bon, maintenant... l'explication du karma va dans le sens des prises de décisions de l'être humain. C'est-à-dire, si je prends la décision d'insulter quelqu'un et que je sois étonné après de sa réaction, c'est que je n'ai pas compris la chose. Si je prends la décision de faire des choses qui vont me rendre malade, de boire n'importe quoi, de manger n'importe quoi, de vivre comme si il n'y avait pas une existence, une connaissance, quelque chose à faire par rapport à ce qui serait d'être attentionné sur ce que je veux faire ou bien de la façon dont je dois vivre. Comme si la vie, elle est comme tout le monde la vit. Alors, que je ne sois pas étonné que après cela me revienne contre. Donc, c'est ça les décisions que nous prenons. Alors il y a donc ce qui vient des vies antérieures, ça c'est les décisions qu'on avait prises. Maintenant, ce qui est de notre vie actuelle, c'est les décisions que nous sommes en train de prendre au cours de cette vie-ci, qui nous préparent au futur à d'autres choses, tant du bon côté par rapport aux bonnes décisions, ou du mauvais côté par rapport aux mauvaises décisions. Et c'est tout cela qu'on appelle karma. D'accord. Et professeur, pour compléter un peu la question, vous avez dit tout à l'heure que le karma, c'est fonction des décisions que l'individu prend par rapport à l'autre. Par exemple, les décisions d'être ignorant.
C'est tout ce que l'ignorance entraîne comme problème, ça te retrouve. C'est ça. D'accord. Alors, le même téléspectateur voudrait savoir, je crois qu'il voudrait savoir si, à quel moment faut-il avoir des rapports pour avoir un garçon ou une fille. Oui, je crois On que avait c'est dit ce ça que lors de l'édition passée. Première chose, pour qu'on ait un enfant garçon, on doit d'abord tenir compte des menstruations, c'est-à-dire les périodes de menstruation de votre vis-à-vis, c'est-à-dire votre épouse, votre ami, votre petite amie ou quoi. Alors, la lune montante, si ça coïncide avec la période de féconde ou d'ovulation, vous avez beaucoup plus de chances de faire un garçon. Mais si ça coïncide toujours avec la période, du moins la mauvaise période, et que l'ovulation vient après la pleine lune, là vous allez faire des filles. Bon, maintenant il y a des filles, il est donc question d'avoir le calendrier des menstruations de votre épouse sur une période donnée et voir comment ça se passe. Parce qu'il y a des filles que de janvier en décembre, jamais ces périodes d'ovulation ne correspondent à la lune montante. Bon, parce que n'oublions pas une chose, je parlais de la lune, pourquoi? Parce que dans nos traditions, on dit je vois la lune. Donc la femme, son cycle est lunaire, entre guillemets. C'est pourquoi beaucoup de femmes sont dans le registre, qui sont dans le registre des règles régulières, font souvent 28 jours. Et la lune, c'est aussi 28 jours. Bon, mais maintenant, on peut avoir le décalage. Ce décalage va faire donc que tu fais que des filles, ou que des garçons, que des garçons. D'accord. Alors, on a un autre message. Bonsoir le monde invisible. S'il vous plaît, en parlant de l'individualisme, sommes-nous vraiment seuls dans l'univers et existe-t-il des univers parallèles? Bon, alors nous ne sommes pas seuls dans notre univers. C'est-à-dire, notre galaxie, c'est le Soleil, du moins galaxie solaire. Mais il y a d'autres étoiles qui témoignent que l'univers a d'autres systèmes en dehors du système solaire. Et que des recherches en astrophysiciens de ces dernières années sont allés jusqu'à prouver qu'il doit y avoir une autre planète d'eau, comme la Terre, existant sur d'autres systèmes, d'autres galaxies. Alors donc moi je pense que nous ne sommes pas seuls. Sauf que bon, nous on sait que Jésus est mort pour sauver l'humanité. Bon, et l'humanité est tellement vaste qu'on ne sait pas si c'était sur quelle planète. Et si c'est seulement la Terre, celle qui avait mérité à être sauvée, ou bien les habitants des autres planètes dont nos yeux ne sont pas capables de voir ont été aussi sauvés ou pas. Alors là, c'est ça la question par rapport à notre système solaire déjà. Alors, Annie voudrait savoir si la méditation pourrait résoudre le problème de stérilité. Non, la méditation n'est pas la prière. Je dis ça, je répète. C'est pourquoi on essaie de dire, ce sont des traits des individualistes, ce sont des traits des égoïstes, ce sont des traits des personnes qui ne roulent que pour leur compte. Essayons de nous unifier à d'autres. Formons un tout? Oui, un tout. Devenons un monde où tout est facile à vivre. Bon, et comme ça, nous n'aurons pas de problèmes qui sont nés ou qui existaient par rapport à notre manière de vibrer. Parce que si par exemple vous ne faites pas de bébés, c'est que vous n'êtes pas à l'unisson par rapport aux vibrations électromagnétiques qui sont de nature à donner naissance en vous par rapport à d'autres femmes. Parce que en règle générale, c'est pas une histoire qu'on ne peut pas procréer, mais il y a quelque chose qui vous manque.
Puisque si médicalement parlant, vous n'avez pas une infirmité, quelque part, on parlerait des trompes bouchées ou quoi, c'est pas moi. Bon, même en ayant des trompes bouchées, on fait l'insufflation peut-être à 10 femmes ou bien à 100 femmes, une prend la grossesse. Pourquoi tu ne serais pas celle-là? Bon, donc, moi, je pense que nous devons tout faire pour commencer à respecter Dieu à travers sa créature. Parce que lorsque tu es devant un être humain, dis que je suis devant Dieu. Bon, Dieu n'est pas à l'église. Dieu est la mer, Dieu est l'océan, Dieu est le chien, Dieu est le chat, Dieu est la femme, Dieu est l'enfant. Dieu, ça veut dire tout ce qu'on respecte de tout ce qui existe de Dieu, c'est une autre manière de respecter Dieu. Parce que Dieu, c'est la vie. La vie, c'est Dieu, Dieu, c'est la vie. Et la vie en nous impose le respect de la vie en l'autre. C'est pourquoi c'est pas nécessaire de tuer les gens parce qu'on veut les biens matériels, par exemple. Alors, on a un autre message. Bonsoir et merci pour l'émission. Que signifie s'envoler de manière très consciente, aller à des endroits inconnus ressemblant à des champs de guerre passés? Que signifie? S'envoler de manière très consciente. Je crois qu'il voudrait parler de voyage astral, je crois bien. Bon, mais là, c'est des messages qu'il faut décrypter en fonction de ce que... Parce que si c'est que tu as rêvé, c'en est une chose, mais si c'est que tu t'es préparé à faire un rêve, parce qu'il y a des rêves où ça arrive seul, il y a des rêves où on les prépare, parce que on peut décider, les étudiants, on peut leur montrer des formules qui permettent à ce qu'ils rêvent les examens. Bon, les épreuves, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont plus étudier. Voilà. Donc, c'est pas la peine de leur montrer ces formules-là. Puisque je ne le ferai pas à mon propre enfant, je le laisse à lui-même, il se débrouille. Bon, il échoue, tant pis. D'ailleurs, il risque d'être un mauvais diplômé. Parce que le bon diplômé est celui qui ne croit pas à l'école, mais qui sait que il y va pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Bon. Donc, c'est un peu un problème personnel. Il faut qu'il essaie de revoir son rêve pour voir qu'est-ce que ces messages-là lui indiquent. Alors, est-ce qu'il est possible de faire un voyage astral à l'âge de 18 ans? À tout âge, on peut faire un voyage astral. Les plus petits enfants font plus de voyages astraux que les grandes personnes. Ils commencent à crier dans la nuit. Bon, tu ne sais pas pourquoi ils crient. Et ils ne parlent même pas. Hein? Bon, il y a les enfants, ils n'avaient pas peur d'avion. Le jour qu'ils vont monter dans un avion, ils chutent. Lorsqu'il y a tellement le bruit d'avion, seulement un peu comme ça, en l'air allé, il passe se cacher sous le lit. Alors que quand il naît jusqu'à 5 ans, vous êtes même à côté de l'aéroport, ça ne lui dit rien. Mais lors d'un voyage, comme il a chuté, c'est comme ça qu'il prend peur. Il commence à se méfier des avions qui passent par-dessus les toitures. Mais professeur, est-ce que le voyage astral des tout petits est conscient? Est-ce que le voyage astral des enfants est conscient? Non, mais l'enfant est conscient, sauf qu'il ne peut pas expliquer qu'est-ce qu'il vit. C'est tout, lui, il est conscient, c'est une entité. Hein? Donc, nous sommes déjà arrivés au terme de notre émission. Les messages qui nous parviennent à l'instant, nous ferons juste des efforts pour y répondre en semaine. Un dernier mot avant de conclure, professeur. Bon, le dernier mot, c'est que nous sommes toujours dans la méditation. Tenez-vous tranquille, on va vous donner des techniques de méditation le moment venu. Nous n'allons pas parler de ces thèmes comme ça et le bâcler. Non. Donc nous y allons doucement et nous voulons tout dépouiller. Voilà. De ces thèmes pour que quand on entre en méditation, que les gens ne soient pas en train de faire la méditation, une autre manière de faire la prière. Voilà. Nous avons été ravis de vous connaître nombreux, de vous savoir nombreux à nous écouter ce soir. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.